Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul-Éric Blanru. Bonjour Paul-Éric. Bonjour Raphaël. Alors tu es aujourd'hui en procès ici parce que tu es attaqué par la LICRA pour le documentaire Un homme, qui est un documentaire sur Robert Forisson, donc sa vie et son travail. Est-ce que tu peux nous expliquer donc la raison de ce procès ? C'est encore une fois l'application de l'ignoble loi Guesso, qui entend réprimer toute expression libre sur l'histoire en général, de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Et manifestement, ils n'ont pas vu le film. Ils pensent que c'est un film qui fait l'apologie du révisionnisme. Je sais pas, est-ce qu'ils ont été convaincus de l'inexistence des chambres à gaz après avoir vu ce document ? Je ne crois pas. C'est un document qui porte sur la vie de quelqu'un. Si j'avais voulu appeler ça un révisionniste, par exemple, on aurait pu comprendre que c'était une démonstration, point par point, de l'inexistence des chambres à gaz. Là, il se trouve que ça s'appelle Un homme. C'est donc sur la vie de Robert Forisson, tout comme tu fais la vie de, je ne sais pas, si j'avais voulu faire la vie de Madoff, est-ce qu'on m'aurait dit tu es le champion de la crise des subprimes et tu défends les affairistes véreux, crapuleux et sionistes. Tu ferais l'apologie de l'escroquerie. Voilà, c'est exactement. Voilà. Ou est-ce que si tu fais la mafia, tu fais le parrain, par exemple, tu réalises le parrain, t'es Coppola, et tu réalises le parrain, est-ce que c'est l'apologie de la mafia ? Non, c'est pareil. Par extension. C'est pareil d'historien, si tu veux. C'est tout. Quand on interroge quelqu'un, moi je suis allé interroger le grand maître du Grand Orient pour Historia. Je lui ai posé des questions normales, anodines, questionnaire ouvert classique. Bon voilà, est-ce que je suis pour autant franc-maçon ? Mais il me semble que non, tu vois. Voilà, j'ai posé des questions à plein de gens dans ma vie, j'ai fait des expériences au cercle esthétique avec des voyants, j'ai discuté avec Paco Rabanne, j'ai eu des débats avec plein de gens. Est-ce que pour autant je suis un escroc du paranormal et un marabout ? Je ne crois pas non plus. Par extension, ça veut dire que nous qui t'interviewons, on fait également l'apologie. Guilt by association. Un tel connaît un tel qui interroge un tel, donc t'es coupable, oui, forcément. Voilà. C'est méconnaître complètement le métier de journaliste et d'avocat, que c'est pas parce qu'on fait un documentaire sur quelqu'un ou qu'on défend quelqu'un qu'on partage ses positions. C'est exactement comme si on attaquait l'avocat de Forisson parce qu'il défend Forisson. On en est à peu de choses près là. En Allemagne, ça se passe en Allemagne comme ça, par exemple. Si les avocats qui défendent, par exemple, des révisionnistes en Allemagne, en plaidant sur le fond, c'est-à-dire en amenant des documents historiques, ils peuvent être condamnés à la prison ferme. Okay. On n'y est pas encore en France, mais ça va venir. C'est l'idée là, de toute façon. C'est-à-dire, ce qui est fou, c'est que Forisson, tout le monde sait qu'il est révisionniste. Tout le monde sait que révisionniste ou négationniste veut dire négation des chambres à gaz. Donc, s'il était dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, il y aurait Forisson est l'homme qui nie l'existence des chambres à gaz. Mais seulement, si lui le dit devant une caméra, je nie l'existence des chambres à gaz, il est condamné, et celui qui l'interroge est condamné. C'est Shadok. En tout cas, bonne chance pour votre procès. Merci. À tout à l'heure.